Aujourd'hui, je vous présente toutes les cartes secrètes de la nouvelle extension Pokémon Paradise Dragona. Salut, moi c'est Adri, bienvenue sur la chaîne AG Pokémon, la chaîne préférée de Dracofeu. L'extension Paradise Dragona SV7A sort le 13 septembre 2024 au Japon. Elle sera suivie de l'extension japonaise SV8 Super Electric Breaker et les deux extensions formeront l'extension française SV8 Étincelle déferlante qui sortira en France le 8 novembre 2024. Alors comme vous l'aurez compris, cette extension est centrée sur les dragons. Elle comprendra 94 cartes dont 30 secrètes. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 30 cartes secrètes qui composent cette extension. Mais attention, cette extension ne me plaît pas du tout. En effet, je la trouve un petit peu trop sage. Il s'agit d'une extension centrée sur les dragons et on voulait des dragons un petit peu énervés. Ici, on a du Latias, Latios, Noix de Coco, Pomme Drapi, que des dragons gentils qui te font des petits bisous. Nous, on voulait des dragons vénères comme Rugilune, Karchakroc, Eternatos, Irfoudre, Zekrom et Giratina. Alors je suis tellement énervé que j'arrête la vidéo. Bon allez, parce que vous êtes sages, on fait quand même la vidéo et on commence tout de suite avec les AR. Allez, on commence tout de suite avec la première AR. Il s'agit de la numéro 65 sur 64. Et quoi de mieux pour bien commencer une extension sur les dragons que un Pokémon de type plante. Le Pokémon Neuf. Donc la carte en elle-même, elle est plutôt jolie, hein, des petits œufs roses, probablement des œufs de dragon, hein, vous l'aurez compris. Un stade avec des skateboards, des raquettes de tennis, on comprend pas pourquoi. Peut-être que quelqu'un s'est servi des nœuds neufs pour jouer au foot ou au tennis, Dieu seul le sait. Allez, la deuxième AR, la numéro 66 avec le Pokémon Lampignon. Donc là, cette carte, elle est assez jolie. C'est une carte un petit peu mystérieuse, ténébreuse. Le petit Lampignon qui a l'air de progresser dans la forêt ou dans une grotte. Moi, j'aime beaucoup les cartes mystérieuses, donc je dis oui, mais c'est toujours pas un dragon. Vous voyez, on nous parle d'une extension de dragon et on nous claque des œufs, des champignons. Non, nous, on veut des dragons vénères. La prochaine AR, la numéro 67, avec le Pokémon Morpheo, un Pokémon de type normal. Donc là, on n'est toujours pas dans l'extension des dragons, on ne comprend pas. Donc elle est quand même assez jolie avec des couleurs plutôt sympathiques, hein. On dirait qu'il vole au-dessus de Disneyland avec tous ses copains Pokémon. La prochaine AR, il s'agit de la numéro 68 sur 64. Toujours pas de dragon, mais un poisson avec Denticris, en référence probablement avec Dentifrice, parce que comme vous pouvez le voir, il a des très jolies dents. D'ailleurs, il me semble que sous sa forme chromatique, ses dents deviennent rouges, je ne sais pas pourquoi. Donc la carte en elle-même, elle est plutôt jolie. Les fonds marins, moi j'aime beaucoup les requins, les bêtes sous-marines, les mégalodons. Donc tout ce qui est sous les fonds marins, j'aime beaucoup. Donc cette carte-là, je l'apprécie vraiment, mais je ne comprends toujours pas le rapport avec les dragons. La carte suivante, la numéro 69, toujours en AR. Il s'agit du Pokémon Balbalaise, le responsable qui a fait couler le Titanic. Ici, toujours pas de traces de dragon. C'est un Pokémon de type glace. La carte en elle-même est très jolie avec des belles couleurs, je l'apprécie beaucoup, mais voilà, je commence à me poser des questions, est-ce vraiment une extension centrée sur les dragons? On attaque avec la carte numéro 70, toujours une AR, cette fois-ci c'est l'arrivée du premier dragon avec notre ami Latios qui vole au-dessus d'une ville en Italie sur un fond de coucher de soleil. Cette carte est vraiment très jolie. Elle sera complétée par une deuxième carte de Latias, qui sera cette fois-ci en version alternative, mais ça on le verra très bientôt. Carte suivante les gars, c'est déjà la numéro 71 avec le petit Libégon. Alors cette carte elle est encore très jolie, moi je l'apprécie beaucoup, ça fait un effet un peu photographique avec le fond, l'arrière-plan qui est un petit peu flouté et le Pokémon mis en avant. On se croirait presque sur un reportage sur les libellules sur Arte, donc très joli. Est-ce qu'on est dans le thème des dragons? Oui et non, parce que c'est effectivement un dragon dans les Pokémon, hein, c'est un dragon, mais en le regardant comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un dragon. Donc pour moi c'est un mauvais choix de dragon, mais ça reste mon avis personnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette extension sur les dragons. Est-ce que vous êtes satisfait ou comme moi vous pensez que les dragons ils sont un peu moisis quoi? Allez, on passe à la carte numéro 72, c'est une AR et j'ai quand même cherché sur internet si
Poulpaf était un dragon parce que j'avais peur de dire des bêtises, mais ce n'est pas un dragon. Et oui, les dragons sur Pokémon, des fois ils sont bizarres. Alors Poulpaf, c'est un Pokémon de type combat, donc rien à voir avec les dragons. Quant au design de la carte, il est un petit peu farfelu, mais des fois, une petite carte un peu farfelue, ça fait plaisir. Plein de petits Poulpaf partout, dessinés un peu grotesquement. Le résultat est quand même assez joli. Pour moi. Les gars, on continue avec la carte 73, c'est une AR, il s'agit de Hermure. Ce n'est pas un dragon, même si on pourrait croire qu'il y ressemble. C'est un Pokémon de type vol. Et encore, le design de la carte, je le trouve plutôt sympa. On se croirait dans une balade dans le Nevada aux États-Unis avec un petit Volkswagen Combi et Hermure qui s'est posé tranquillement dessus. Et quelqu'un a pris une petite photo. Avec le petit fond un petit peu légèrement flouté, le Pokémon bien mis en avant. Encore une fois, une très jolie carte, mais changeons le nom de cette extension, ne l'appelons plus Paradise Dragona, appelons-le le fourre-tout. On continue avec la carte numéro 74, il s'agit d'une AR, il s'agit de Pomme Drapi. Alors c'est un peu dur quand même de critiquer cette extension parce que les cartes sont belles, je critique pas l'extension, enfin je critique pas les cartes. Je critique l'extension, le thème des dragons, le choix des dragons. Les cartes en elles-mêmes sont belles, la Pomme Drapi, même si j'aime pas. La carte en elle-même est très jolie, hein. Tranquillement, c'est une pomme qui vole dans la savane, hein, dans la forêt équatoriale. Donc il y a des belles couleurs, la carte est jolie. Et ça me fait mal au cœur de dire que c'est l'extension qui est nulle, c'est pas les cartes. Comme d'habitude, comme souvent, les extensions sont pas terribles, mais il y a des cartes qui sortent du lot et encore une très jolie AR. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de cette carte. La carte numéro 75, toujours une AR, il s'agit de Dratatin, tranquillos, comme ça, dans les petites collines, dans les petites plaines, en train de cueillir des pommes, probablement pour faire une tarte aux pommes. Donc la carte, encore une fois, elle est jolie, ce n'est pas un dragon, c'est un Pokémon de type plante. Alors peut-être que les dragons mangent du Dratatin. La carte numéro 76, toujours dans les AR avec le petit Furiglon, une carte qui a été faite par Van Gogh en personne. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre encore en commentaire ce que vous pensez des cartes un peu au design Van Gogh, c'est-à-dire peint par un peintre avec des pinceaux à l'ancienne. Donc la carte, voilà, elle a un petit côté artistique. Moi, elle ne me plaît pas parce que je suis pas fan de Van Gogh. Mais voilà, elle a un style quand même. Elle est travaillée, les couleurs sont cohérentes. Mais c'est toujours pas un dragon, hein, c'est un Pokémon de type vol et Furiglon. Si on suit un peu la phrase, le mot, c'est un aigle, tout simplement, et non un dragon. Les gars, on attaque enfin les SR avec la première SR. C'est la numéro 77. Il s'agit de Kyurem. Et là, je suis déçu. Parce que autant lui, je le voyais bien en dragon bien vénère, et là, il te claque une pauvre full art, avec un fond bâclé, là, un fond bleu-noir très moyen. Le Pokémon, lui, a l'air bien vénère. Il pourrait avoir une belle AR. Non, non, il décide de lui mettre une vieille SAR toute cramoisie. Pour moi, il avait du potentiel et c'est potentiel gâché. La numéro 78, une SR. Il s'agit du petit Latias et voilà. Voilà l'illustration même du dragon gentil, quoi. Quand on le voit, on dirait une petite poule, un petit poulet qu'on va déplumer pour le manger, voilà. Moi, même si il a une bonne bouille, là sur cette carte c'est moche avec le fond vert là, on dirait ils ont mis une goutte de peinture et ils ont fait paf et ils ont écrasé la goutte de peinture et ils ont collé un sticker de Latias. Non, stop les cartes full art comme ça, on n'en veut plus. Appliquez-vous un petit peu plus. On continue avec la carte numéro 79, toujours dans les SR, avec le petit Libégon sous sa forme Terra Cristal, stellaire ou pas, là je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, celle-là, elle a du style. Voilà, il est beau, il est tout pimpant. Carte très jolie, hein, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dragon. Bon, c'est pas un dragon qu'on respecte, hein, dans la cour de récré des dragons, ça devait être une victime. Mais quoi qu'il en soit, la carte en elle-même est jolie. Et ça, on l'apprécie, on se contente de ce qu'on a. Allez, carte suivante, la numéro 80. On est toujours dans les SR avec le petit Pondralugon. Alors ça, c'est un dragon un peu à la type Transformer, un peu robotique. Donc la carte est jolie, même si j'aime pas ces fonds un peu banals, un peu pourraves. Mais voilà, lui au moins, il prend de la place, il a l'air costaud, il a l'air déterminé. Et c'est ce qu'on attend d'un dragon. La carte suivante, la numéro 81, c'est une SR. Il s'agit du Pokémon Noix de Coco, encore sous sa forme Terra Cristal.
Encore une carte jolie, mais voilà, il a l'air gentil. Alors je sais pas si dans le fond c'est peut-être un méchant, mais voilà, il est tout souriant, il est tout gaze. Moi je veux un dragon énervé. Dracofeu il sourit jamais par exemple. La carte encore est jolie, mais voilà. Moi je veux des Pokémon énervés. Je veux une extension énervée Pokémon Company. Allez, la carte suivante, la numéro 82. On est encore dans les SR avec Motorizard. Alors Motorizard, ce n'est pas un Pokémon de type moto, mais c'est bien un Pokémon de type dragon. Pareil, hein, c'est pas un dragon un petit peu méchant, on dirait un dragon en pleine croissance. Est-ce qu'elle est moche? Est-ce qu'elle est belle? Moi, je la trouve moche. Les gars, on continue avec mes cartes préférées. Vous le savez, j'ai un petit penchant pour les dresseurs moches. Et lui, il en fait partie des dresseurs moches. Le petit dresseur Irido qui est parti avec, comment il s'appelle, Inoxtag pour gravir l'Everest. C'était probablement un caméraman d'Inoxtag et il s'est dit tiens, je vais faire une carte Pokémon. La carte suivante, la numéro 84, version SR du surfeur. Pourquoi pas, il fallait claquer des dresseurs, claquez-nous du dresseur, de toute façon les dresseurs on n'en veut pas. La numéro 85, encore une dresseuse, il s'agit de la mère de famille qui s'appelle Orio Dracena. Elle est dans un palais, je sais même pas qui c'est et je veux pas le savoir. La numéro 86, c'est une SR, il s'agit de la petite Atalante et là enfin on est content de voir des dresseurs ou des dresseuses. Voilà, cette carte là, elle est toute pimpante, il y a des petites étincelles, des petits flashs, elle brille contrairement aux autres qui ont l'air tout tristus. Donc cette carte là, en version SR de Atalante, je valide. Allez les gars, on est enfin dans la cour des grands avec les SAR. La première SAR, c'est la numéro 87. C'est la carte de Latias, qui lui est un dragon. Et cette carte-là vient s'imbriquer avec la version AR de Latios pour former une grande carte géante. Donc on aime beaucoup ce principe, hein, c'est toujours sympa, ces petites cartes en 2 exemplaires à compléter. Ça nous force d'ailleurs à avoir les deux. C'est un petit côté excitant. Donc la carte, forcément, elle va prendre en valeur, hein, parce que Latias et Latios, je sais que vous, les petits coquins, vous les aimez beaucoup, même si moi, moyen, hein, parce que moi j'aime les Pokémon énervés. Voilà, donc je valide parce que j'aime bien le principe, et c'est des Pokémon réputés, mais moi, personnellement, elle ne me fait pas kiffer. La numéro 88, en SAR, de Pandralugon, celle-là, voilà, elle me plaît, parce que c'est un Pokémon qui a l'air énervé, voilà, vous voyez, il casse tout. Moi, c'est ça que je veux. Bah, des Pokémon vénères. Donc celle-là, je la trouve très jolie. Hein. On n'a pas un vieux fond tout dégueulasse. On a un beau petit fond avec des éclairs. On dirait un peu une carte Dragon Ball Z. Donc celle-là, je valide cette petite Pandralugon X. On continue avec la prochaine SAR de Noix de Coco d'Alola. Carte très jolie. Hein. On croirait qu'il est en Floride, à Miami. Tranquillos. Avec les cocotiers, les palmiers. Il se tord le cou, il se met dans tous les sens. La carte est pimpante avec des belles couleurs. Je pense qu'avec les effets de brillance, cette carte-là, elle doit exploser de couleurs. On continue avec les SAR, la numéro 90. Il s'agit de Irido. Irido, voilà, tu pioches cette carte-là dans ta display japonaise ou une display française de Irido, tu pleures. T'arrives, tu ouvres ton premier booster, tu sais que tu as le droit à une seule secrète, t'ouvres. Tu vois Irido en SAR et là tu te pends. On continue avec la petite dresseuse Atalante sous sa forme SAR, c'est la numéro 91 et on peut voir le petit Pokémon Altaria caché en haut à gauche. Donc la carte elle est toujours pimpante, on la voit, elle est heureuse d'être sur la carte. C'est des cartes dresseuses, les Japonais ils aiment beaucoup les dresseuses, donc forcément ils font toujours des gros efforts pour faire des dresseuses vraiment qui inspirent la joie de vivre. Donc c'est encore validé pour cette petite dresseuse. Allez, on finit par les UR, les cartes Gold, la numéro 92 de Noix de Coco. Donc en général sur les Gold ils font jamais d'efforts, ils reprennent des designs qu'on a déjà plus ou moins vus et ils mettent un petit fond doré. Donc la carte oui, elle est jolie, mais elle casse pas 3 pattes à un canard. Que serait une extension Pokémon sans ces cartes qui ne servent à rien, avec la carte 93, une petite UR de la montre qui sert à rien. Et pour bien terminer l'extension, nous voici avec la carte 94, une petite UR, une petite carte Gold de l'énergie testicule, une bonne bullish.
qu'on mange avec de la chantilly. Les gars, c'est le moment de conclure la vidéo et je conclurai comme bien souvent, à savoir que c'est encore une extension plutôt moyenne mais avec des très jolies cartes. Personnellement, j'aurais aimé des dragons bien plus énervés que ceux qui sont présents dans cette extension, mais je suis ouvert au débat et je te laisse me mettre en commentaire ce que toi tu penses de cette extension. Bien entendu, si tu as aimé ou pas aimé cette vidéo, tu t'abonnes. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne AJ Pokémon.